Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et newa songo Pentecôte yum tula pisi pour rembele ci jour ntar barka la pinizira puga. Nous rendons grâce à Dieu notre Père Ton pour da wonnam certain bo barka. pour le message d'introduction que nous avons eu hier soir. Zame zab ton pam koy ni hum pak séminaire Et nous le bénissons pour sa fidélité. la ton père da wonnam ya sab kama zugunyiga. Et nous allons continuer, mais avant de continuer, nous allons résumer un peu le message d'hier. Nous avons vu 3 personnages principaux. Nous avons vu donc Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu Nathanaël. Et enfin, nous avons vu Jacob. La base de Jacob. Jésus dit à Nathanaël. Jésus est là, Nathanaël. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Et vous allez voir le monde surnaturel des anges monter et descendre sur lui. Parce qu'il dit à Nathanaël, tu es un homme sans fraude. Et comme tu es un homme sans fraude ou sans une nature jacobienne, alors tu peux rester sous le ciel ouvert et tu n'auras pas de peur. Et c'est ce que nous avons vu. Mais quand nous sommes arrivés à Jacob, le premier homme qui devait marcher sous le ciel ouvert, lui, il n'a eu qu'un simple songe. Donc, mais quand il s'est levé, son cœur était tellement rempli de fraude, car son nom voulait dire fraude, qu'il a eu peur de rester là-bas. Alors que Dieu lui a fait un grand privilège. Et nous avons dit hier que quiconque n'a pas le cœur droit et qui est rempli de fraude ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi les hommes courent gêner, prier pour leur donner une assurance. Alors que nous sommes sous le ciel ouvert, Jésus a dit désormais vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Le ciel ne s'est plus fermé. Le ciel se fermera quand le Saint-Esprit va, par Jésus-Christ, enlever l'Église et de la terre. Et sinon il n'y aura pas donc de ciel fermé. Et nous avons dit, lorsque tu sens que le ciel est fermé sur ta tête, tu dois te rendre compte d'une chose. Sûrement et certainement, ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Il y a des péchés qui empêchent que tu vois le ciel ouvert. Il y a des péchés qui empêchent que tu vois le ciel ouvert. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre vraiment les choses. Et alors, quand nous confessons nos péchés, l'écran qu'il y a entre Dieu et nous s'en va. Et nous commençons encore à voir le ciel ouvert sur nos vies. Et nous commençons à réaliser que le ciel est ouvert. Et nous bénissons le Seigneur par sa grâce est surabondante et son amour est surabondant. Nous exaltons le nom du Seigneur parce qu'il est un Dieu bon, il est le Dieu de grâce et le Dieu de compassion. Oui, comme le disons hier, lorsque notre cœur est droit devant Dieu,
le ciel est ouvert sur nos têtes et on a une relation avec ce ciel ouvert. Mais c'est le péché qui nous empêche d'être conscients que le ciel est ouvert sur notre tête. Et par là, nous essayons par tous les moyens de prier et de jeûner pour que le ciel s'ouvre sur nous. Regardez Jésus-Christ. Il n'a jamais dit, je veux voir si le ciel est ouvert sur ma tête. Depuis qu'il a déclaré, il dit désormais, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert sur donc, le Fils de l'homme. Il n'est jamais allé prier, jeûner, pour que le ciel s'ouvre. Même dans ces temps difficiles, il n'a pas jeûné et prié pour que le ciel s'ouvre. Il sait bien que tant que le Saint-Esprit est en lui sur la terre, en ce moment-là, il sait avec certitude que le ciel est toujours ouvert sur sa tête. Alors, c'est ce que je vais vous dire pour que vous compreniez. Nous avons toujours fonctionné sous la conscience d'un ciel fermé sur nos têtes et nous faisons des efforts pour que le ciel s'ouvre sur nos têtes. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons introduit le thème hier soir. Et ce soir-là, nous allons voir donc la suite de ce que nous avons vu hier. Et nous allons simplement voir le Nathanaël est en relation avec Jésus, notre titre. Donc nous allons comprendre comment Nathanaël a été un témoin oculaire donc, de Jésus-Christ sous le ciel ouvert. Parce que n'oubliez pas une chose, Jésus a dit à Nathanaël, il dit comme tu as cru là, et tu as cru ce que je t'ai dit là, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit en vérité, désormais le ciel est ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Alors, bien aimés frères et sœurs, il dit à Nathanaël, il n'a pas dit suis-moi pour être un disciple et un apôtre. Non. Ce qu'il a dit à Nathanaël, comme tu crois et que tu es un homme sans fraude, à partir de maintenant, viens, suis-moi, et alors tu verras avec étonnement de plus grandes choses. Mais ce qui va te concerner, et tous ceux qui seront conscients, vous saurez que le ciel est ouvert désormais sur le Fils de l'homme et qu'il y a le mouvement des anges dans ce ciel ouvert. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui. Si vous êtes un Nathanaël, qui veut dire don de Dieu, mais qui dit aussi que vous êtes sans fraude, c'est-à-dire que vous êtes une nouvelle création. Et c'est ça Nathanaël, l'homme sans fraude. C'est un homme qui a un don de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Et en même temps, Dieu ne voit pas de défaut en lui parce qu'il est devenu une nouvelle création. Il est justifié. Cette femme-là est justifiée. Dieu ne voit plus de condamnation. C'est à de tels hommes et femmes à qui Dieu parle.
Si vous faites partie de ce groupe-là, vous verrez la grâce de Dieu sur votre vie. Vous serez un témoin oculaire. Comme Nathanaël. On a vu le nom de Nathanaël une seule fois ici dans le Nouveau Testament. Mais on n'a pas besoin de dire si Nathanaël est là, puisque Jésus l'a invité à le suivre pour voir de grandes choses. Il y avait des disciples apôtres visibles comme les Pierre, les Jean, mais Nathanaël n'était pas un disciple visible. Il était simplement un témoin oculaire des grandes choses que Jésus va faire sous le ciel ouvert. Alors, il est notre modèle. En tant que nouvelle création, nous sommes des Nathanaël. Ou bien encore, nous sommes comme Luc l'a dit dans son chapitre 1 de Luc 1. Il dit Théophile, c'est-à-dire ami de Dieu. Voici les témoignages oculaires que j'ai recensés pour écrire mon évangile de Luc. Il y a deux identités qui vont vous suivre. Vous êtes Nathanaël, des gens sans fraude, et vous devenez Théophile, des amis de Dieu. C'est à eux que je vais m'adresser aujourd'hui dans ce message. Deuxième message, donc, du séminaire de Pentecôte 2020. Je ne vais pas m'adresser à des contestataires, à des gens qui sont là pour chercher nos fautes, qui sont en train de chercher des poux sur une tête rasée. Je m'adresse à la famille de Nathanaël en même temps Théophile. Alors, si vous êtes un Nathanaël et Théophile, restez branchés. Si vous n'êtes pas cela, alors vaut mieux vous débrancher. Car ça ne vous servira pas de chercher des fautes. Elles ne vont pas vous aider, elles ne vont pas vous faire promouvoir, elles vont vous créer des problèmes. Cela veut dire que Jésus leur dit qu'il va voir de plus grandes choses. Ça veut dire que c'est clair. S'il reste à sa place, il ne verra rien. Donc c'est en suivant Jésus qu'il va voir de grandes choses. Je vous amène avec Nathanaël, avec nous, et on va parcourir donc le pèlerinage de Jésus sur la terre avec Nathanaël, un disciple caché. Il est écrit dans Acte 10, 38 que Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alors, c'est le mouvement de Jésus maintenant que nous allons suivre dans les villages, dans les chemins, dans les carrefours. Nous allons le suivre avec Nathanaël. Si vous avez un cœur sans fraude, et si vous êtes des théophiles, allons à la première grande chose que Nathanaël va voir. Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses. Jean chapitre 2. 3 jours après cette rencontre-là, Nathanaël a suivi Jésus donc dans un village appelé Cana. Il arrive dans ce village-là, puis Jésus a dit qu'il va voir de plus grandes choses. Quelle est la première grande chose que Nathanaël va voir? Nathanaël va voir
comment Jésus opère sous le ciel ouvert. Nathanaël va découvrir avec cette première grande chose qu'il va voir là, la base du surnaturel divin. Il va découvrir la base scripturaire du miraculeux. Alors les théophiles qui sont avec nous, regardons pour voir ce que Nathanaël a découvert afin que nous aussi, nous puissions suivre Jésus-Christ qui est en nous par le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc Nathanaël arrive à Cana en Galilée dans une cérémonie de mariage. Il est assis dans la foule et il regarde Jésus. Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses. À ce mariage-là, peut-être Nathanaël disait, mais quelle grande chose on peut voir dans un mariage. Si ce n'est que de boire du vin et du bon vin, manger des dindons, manger des poulets, rôtis et autres choses. Donc, brusquement, quelque chose va se passer. Nathanaël, il met toutes ces antennes-là et il commence à se brancher pour voir qu'est-ce qui va advenir ici. Vous entendez? Le vin ayant manqué. La leçon du miraculeux va commencer premièrement par la présence de Jésus dans votre maison, dans votre cœur. Là où l'événement va se passer, Jésus est présent là-bas. Si vous voulez savoir la base scripturaire du miraculeux, suivez-moi pas à pas. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, on a annoncé publiquement que le vin a manqué. C'est Marie, la mère de Jésus, qui a dit cela. Tout le monde a entendu cette parole. Donc, pour que le miraculeux se passe, premièrement, il faut la présence de Jésus en vous et avec vous par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un besoin précis. Le besoin précis ici, c'est que le vin a manqué. Le vin, on peut le voir, on peut le sentir, et le vin a manqué. Vous entendez? Et Jésus était là. Ça, c'est les deux premiers pas pour que vous entrez dans l'école du miraculeux. Vous assurez que la présence de Jésus est effectivement en vous et avec vous par le Saint-Esprit. Quel Jésus? Le Fils bien-aimé de Dieu en qui Dieu a mis toute son affection. Quel Jésus? Le Jésus dont le Père a dit, écoutez-le. Donc Jésus va parler, on doit l'écouter. Il n'y a point de miraculeux sans parole du Seigneur. Ne vous précipitez pas à aller jeûner et prier pour avoir le miraculeux. Suivez le premier des miracles que Jésus va faire sous les yeux émerveillés de Nathanaël et de ses premiers disciples. Jésus, dans votre couple, dans votre maison, c'est le premier miracle. Jésus fait le miracle d'abord dans la famille. Parce qu'il sait que si la famille est malade, si la famille est désorganisée, si la famille est désunie, il ne peut plus avoir de miraculeux dans l'église
ou dans ce monde-là. Balamim ti zak san ya banda, zak san nyagme, zak ne pan pali wom taba, tumban pali man wendo ko mengle tunika poa. Donc c'est en plein mariage Nine yikan waso wan kuta. que Jésus va faire le premier des miracles. La jida man bomba na pipi soba. Mais en même temps, il enseigne le miraculeux par ce miracle-là. La zamhanda tumban na kenli ne bomban kanga. Premièrement, Pipia. la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez avoir un besoin précis qui est clair. Il n'y a pas de choses, c'est clair. Tout le monde sait que c'est un besoin. Troisièmement, Jean 2, verset 5. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Troisième élément à l'école du miraculeux, c'est la parole de foi. Faites ce qu'il vous dira. N'hésitez pas. Fermez les yeux. Faites ce que vous allez entendre de sa bouche. Ce que vous allez entendre le Saint-Esprit vous dire de façon scripturaire. Ça, c'est le troisième élément si vous voulez être un bon disciple à l'école du miraculeux, à l'école du surnaturel divin. Quatrième élément de l'école du miraculeux. Nous allons voir le verset 7. Il dit, verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Puisqu'on dit, faites ce qu'il vous dira. Allez-vous rester dubitatif ou bien allez-vous rester regardant à gauche, à droite? Non. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Vous n'allez pas dire, oh Seigneur, on veut le vin. Faites ce qu'il vous dira. Le problème, vous pensez que vous êtes plus grand que Dieu. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Parfois, quand Dieu parle, ça semble être une folie pour vous. C'est pourquoi la Bible dit que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour sauver votre foyer, femme, allez-vous faire ce que Jésus vous a dit? Soumettez-vous à vos maris. Homme, allez-vous faire ce que Jésus a dit? Aimez votre femme comme votre propre corps. Enfants, allez-vous faire ce que Jésus a dit? Obéissez à vos parents. Regardez, les éléments du salut du foyer sont là devant vous. On n'a pas dit de prier et de jeûner. Que chacun fasse sa part. L'homme n'a qu'à aimer sa femme en la bénissant. La femme aime son mari en se soumettant. Les enfants aiment leurs parents en obéissant. Et vous voyez le miracle familial. Sans jeûner et sans prier. Il y a beaucoup de femmes qui vont aller prier et jeûner. Elles ne font pas ce que Jésus dit de faire. Et ça crée des problèmes. Il y a beaucoup d'hommes qui vont aller jeûner et prier parce qu'ils disent que leur femme a des démons. Faux, faux et faux. Une femme qui n'est pas aimée agit comme une femme démoniaque. Puisqu'elle n'est pas aimée par son mari, elle agit comme si elle avait des démons. Aimez-la simplement comme Jésus l'a dit. Faites ce qu'il vous dira. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez le cœur de votre femme avec l'amour. Elle est un vase d'honneur. Remplissez le cœur de votre mari avec de l'eau fraîche, madame. Il a besoin d'eau fraîche. Enfants, remplissez d'obéissance
de fraîcheur les cœurs de vos parents. Et vous allez voir vos vies vont s'allonger et vous serez bénis et vous serez des enfants qui vont réussir dans la vie. Voici pourquoi le premier miracle se passe dans la famille. Est-ce que vous m'entendez? Pasteur, prophète, apôtre, vous m'entendez? Pasteur, prophète, apôtre, vous avez des grands ministères. Est-ce que votre famille est une grande famille? Est-ce que votre femme est heureuse à côté de vous là? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que votre mari est heureuse, prophétesse? Voilà. C'est le premier des miracles dans la famille. Alors, pour voir le vin nouveau, le vin de la joie et de la paix, les gens vont remplir d'eau les vases. On dit de puiser maintenant. Faites ce qu'il vous dira. Ne cherchez pas à analyser. Faites ce qu'il vous dira. Puisez et portez le vin là, donc au maître de cérémonie qui se tient là-bas. Là. Voici. Comme ça, votre foi sera complète. N'obéissez pas à moitié. N'obéissez pas à moitié comme Saül. Dieu a dit par le prophète Samuel de dire à Saül, s'il veut que sa royauté demeure, dure longtemps, d'aller à Gilgal, d'attendre 7 jours, jusqu'à ce que lui vienne et qu'il lui dise ce qu'il doit faire. 3 choses pour que son ministère royal dure de façon, disons même éternelle. Saül a obéi à la première chose. Il est allé à Gilgal. Il a attendu. Deuxième chose, on dit d'attendre jusqu'à ce que le prophète vienne. Mais Saül avait des problèmes. Dans votre temps d'attente, il y a des épreuves qui peuvent venir. Ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Dieu vous a dit d'attendre jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive et qu'il vous dise ce que vous devez faire. Mais Saül, devant la persécution, devant l'épreuve, qu'est-ce que Saül a fait? Saül s'est précipité. Il a pris une décision personnelle. Il a offert l'Holocauste. Au moment où il lavait ses mains, voici le prophète Samuel devant lui. Samuel lui dit, roi insensé, ne soyez pas un disciple insensé, ne soyez pas un prophète insensé, ne soyez pas un apôtre insensé, ne soyez pas un pasteur évangéliste insensé, ne soyez pas un ancien diacre insensé, ne soyez pas une femme insensée, ne soyez pas un jeune insensé, ne soyez pas un enfant insensé pour perdre votre destinée. Il dit, c'est fini. Ta royauté ne durera pas. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Le miraculeux tourne autour de cette partie-là. Faites ce qu'il vous dira. Premièrement, ce que vous avez entendu. La foi vient de ce que vous avez entendu. Quand la foi est rentrée dans votre cœur, vous faites maintenant ce que vous avez entendu. C'est le tournant du miraculeux dans ce premier récit de Jésus que Nathanaël est en train de regarder. Quand ils sont allés apporter donc ce gobelet d'eau au maître de cérémonie,
quelque chose a changé dans l'atmosphère. L'atmosphère de gloire va s'installer dans ce couple, dans cette cérémonie de mariage. Dès le moment où ils ont obéi, ils ont transféré le gobelet dans les mains du maître de cérémonie. Le Saint-Esprit, alléluia. Glory be to God. Le Saint-Esprit est rentré en action. L'atmosphère a changé. Vous voulez que l'atmosphère familiale change? Faites ce qu'il vous dira. Et vous allez voir, enfants, jeunes, femmes, mari, vous allez voir comment le Saint-Esprit va intervenir dans votre famille. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Barka Zusoba. Gloire à Dieu. Barkwenam. Gloire à Dieu. Barkwenam. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons toujours. Nous allons de l'avant. Et tout de suite là, quand le maître de cérémonie a pris le gobelet d'eau, il voit du vin. Le meilleur vin. Quand Dieu intervient, il ne vous donne pas le bon. Il vous donne le meilleur des meilleurs. Dites Amen avec moi. Oui, dites Amen là où vous êtes assis. Gloire à Dieu. Quand vous vous obéissez à Dieu, je proclame que dans votre famille maintenant, en obéissant à Dieu, que le vin nouveau va couler au nom de Jésus-Christ. Qu'un amour nouveau renouvelé coule dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu coule dans votre famille au nom de Christ Jésus. Et que le miraculeux commence dans votre foyer maintenant. Et que tout ce que l'ennemi a voulu détruire est reconstruit au nom de Christ Jésus. Que ce qui était brisé est rétabli au nom de Christ Jésus. Que l'amour qui était parti revient par le Saint-Esprit au nom de Christ Jésus. Que la maladie, le manque d'argent revient dans le foyer au nom de Christ Jésus. La bonne santé vient dans votre couple, dans votre famille, au nom de Christ Jésus. Que tout esprit de maladie, d'infirmité quitte votre famille au nom de Christ Jésus. Car le ciel est ouvert sur votre famille. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Recevez, recevez, recevez. L'attouchement de la main du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Que votre foyer soit restauré. Et la Bible dit que les disciples de Jésus, y compris Nathanaël, nous lisons ici le verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles de Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples, avec Nathanaël, crurent en lui. Donc Nathanaël vient de voir, comme Jésus lui a dit, une grande chose. Suivez-nous seulement. Suivez, vous êtes sous le ciel ouvert. Arrêtez d'aller jeûner et prier que le ciel s'ouvre. Tu n'as pas fermé le ciel. Tu n'as pas le pouvoir de fermer le ciel. Mon ami, tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de fermer le ciel. Satan n'a pas le pouvoir de fermer le ciel. Personne n'a le pouvoir de fermer le ciel. Et personne n'a le pouvoir de l'ouvrir. Arrêtez ça là. Quittez dans ça là. Quittez là-dedans. C'est l'orgueil. Vous pouvez ouvrir le ciel où? Le ciel a été ouvert sur Jésus. Il a dit désormais,
Et ce même ciel ouvert là a permis au Saint-Esprit de descendre le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, nous tous les chrétiens nés de nouveau là, nous sommes sous ce ciel ouvert. Maintenant, quand tu pêches, le ciel semble être fermé. Il n'est pas fermé. C'est toi qui as mis un écran entre toi et Dieu. Quand tu enlèves l'écran là par la prière et le jeûne à la rigueur, ce n'est pas que le ciel est ouvert. C'est ton écran qui a disparu. Et tu revois et tu es conscient que le ciel est ouvert sur ta tête. Passons à la deuxième grande chose que Nathanaël va voir. Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses et tu verras le ciel ouvert. Nathanaël dit, ok, je vais te suivre partout. Quand Nathanaël a vu ce premier grand miracle là, il dit, ce que l'homme l'a dit est vrai, je vais le suivre. Je vais le suivre. Alors le deuxième groupe de grandes choses que Nathanaël va voir. Et que vous les théophiles, je vous invite à suivre Nathanaël. C'est quoi? Vous allez croire que ce n'est pas une grande chose, c'est très important. Le pardon libérateur des péchés. Ça, c'est une grande chose. Le pardon libérateur des péchés. Nathanaël n'avait pas vu ça. Il a vu Jean-Baptiste et son baptême. Mais il n'a pas vu le pardon qui peut libérer quelqu'un de son péché et commencer une nouvelle vie. Donc il va suivre Jésus. Et on arrive dans Jean 8. Dans Jean 8, il est dit que Jésus alla de nouveau dans le temple, verset 2. Les gens sont venus, Jésus s'est assis et il enseigne. C'est pourquoi je m'assois pour enseigner. L'évangéliste se tient debout. Le prophète se tient debout. L'enseignant s'assoit. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens, ils vont amener une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et ils placèrent cette femme-là au milieu du peuple devant Jésus. Et ils ne sont pas du groupe de Théophile. Ils ne sont pas du groupe de Nathanaël. Ils sont du groupe des tueurs. Des tueurs de pécheurs. Et ils mettent la femme là devant Jésus. Et ils jouent à l'hypocrisie, maître. Maître. Et quand les gens sont hypocrites, maître. Pasteur. Prophète. Hypocrisie. Hypocrisie. Il dit, bon, vous savez, maître, nous on te respecte, hein? Mais il y a aussi Moïse là. Jésus dit oui, il n'y a pas de problème. Vous devez respecter Moïse, il n'y a pas de problème. Ah, donc tu es d'accord avec nous? Il dit, bon, parlez. Il dit, Moïse a dit, quand on prend une femme en flagrant délit d'adultère, Jésus dit, et la suite? Moïse nous a dit, le grand Moïse Moussa nous a ordonné. C'est une ordonnance moïsicienne. C'est une loi. On ne peut pas contourner cette loi-là. Personne sur la terre. Il n'y a que Dieu au ciel qui peut le faire. Il a dit de lapider. Lapider. Il n'a pas dit avec des petits cailloux. De lapider seulement. Grand cailloux, même des montagnes, on n'a qu'à la lapider. Ah, Jésus dit c'est fort. Donc tu es d'accord? Jésus dit il n'y a pas de problème.
Vous voyez encore? Yampale ne yasa. Nathanaël est assis. Nathanaël zingate. Yampane. Cette fois-ci, là, comment Jésus va faire? Parce que les gens là ils ont cité les Écritures. Ils n'ont pas parlé au hasard. Hein? Ils ont cité les Écritures. Moi, je ne dirais pas ils ont cité les Écritures. Ils ont tordu les Écritures. Ils ont sorti les Écritures hors de leur contexte. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, si vous citez les Écritures, moi aussi je vais faire quelque chose. Au moment où ils ont cité les Écritures de l'Ancien Testament, Jésus qui est la parole vivante, la parole chère, il va commencer à écrire lui aussi. Il écrit sur le sol. Donc il y a deux Écritures maintenant. Ce que les pharisiens ont cité, c'est que Jésus, la parole là, la parole incarnée là, la parole vivante là, va écrire. Il écrit avec son doigt, le doigt de Dieu, en train d'écrire pour confondre ceux qui amènent les paroles écrites sur des pierres. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous suivez? Nathanaël regarde. Il dit, mais qu'est-ce que le maître est en train de faire? Les gens ont les cailloux dans la main, bientôt ils vont lapider la femme. Et la femme là aussi disait, mais qu'est-ce que le maître est en train de faire? La mort est là. Mais Jésus est calme. Il écrit. Parce qu'ils ne vont pas lancer les cailloux tant qu'ils ne vont pas entendre le oui de Jésus. Ils attendent le oui de Jésus. Et Jésus n'est pas pressé. Ils ont leurs cailloux en main. Les vieux là, leurs mains tremblent. Mais ils ne peuvent pas jeter. Puisqu'ils sont venus demander à Jésus son avis. Alors vous devez attendre son oui ou son non. Quand il a écrit, Jésus faisait quoi? Jésus utilisait la parole à double tranchant pour répondre aux pharisiens. La Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Jésus écrivait, va montrer aux pharisiens le premier tranchant. Le premier tranchant là, c'est le tranchant libérateur de la parole. Le deuxième tranchant, c'est le deuxième tranchant de condamnation des scribes et des pharisiens. Alors Jésus dit, il va donner le premier tranchant. Il dit ceci, c'est lui qui n'a jamais, qui est sans péché. La parole est une épée à double tranchant. Faites attention. Si vous l'utilisez contre les gens, l'autre tranchant va venir vous couper vous-même la gorge. C'est pourquoi Jésus utilise d'abord le tranchant contre eux. Vous aimez la parole, les Écritures, hein? Il dit oui. Bon, ok. Les Écritures aussi disent que personne ne peut condamner son prochain si lui-même il a des péchés. Alors, si vous êtes sans péché, jetez, avancez, et jetez. Le premier jette la pierre contre la femme. Dans le temple, tout est silencieux. Les Juifs qui étaient là disent, ah, aujourd'hui on va voir que nos chefs là sont des gens propres, des gens purs. Ils ont dit, Anne va jeter le caillou. C'est un non, c'est Caïphe. D'autres ont dit, c'est Nicodème. Mais ils ont vu Caïphe poser son caillou, suivi de Nicodème, suivi de Anne, tout le Sanhédrin. Nathanaël dit, Kabako, on va tout voir sur la terre. Hein?
Ces grands barbus là, Twem sa ne o mi avec sa le sa. taux, avec tout. Ti fa gi la ni fubera yeli ziwa. Ont posé leurs cailloux Ba man diaglam kuga. et ils s'en sont allés un à un. Ne kam fa le ba kan wela kan nudu ko yiyem na lore. Après, les jeunes sont partis. Ti kombi sa me zoy. Les jeunes rabbins là, Jeune rabera mbawa. qui sont passionnés là, Ba me kayda man koy. ils sont partis. Ba man lore. À la fin, il restait qui? Ba so da kela kana. Jésus Quel là Jésus et la femme. n'imparabala. Jésus va utiliser l'autre tranchant de l'épée maintenant, de la parole. Dendi gomda meng sura nenga yemra mo santumne. Et ce tranchant-là purifie, pardonne. La sura nora yemra nye pek da la côte yele wona suguri. Et il dit, femme, Yele ya paga. où sont ceux qui t'accusaient? Abrami da d'autres fois be. Personne ne t'a-t-il condamné? Nerba ya papa la fo bourdo. Elle répondit, non Seigneur. Ta le ka ayo Et du saba. Jésus lui dit, Ta judi el paga ya. je ne te condamne pas non plus, Mamam papa la bourdo ya Va. sa. Kenya. et ne pêche plus. Dalle man yele wen kanga Ce n'est bourdo pas ya sa. une loi, Pas tongo. c'est une puissance que Jésus a donnée à cette femme-là. Ya pang la jidi ko po kanga. Tes péchés sont pardonnés. Yele wona pa ma suguri. À partir de maintenant, Nan signe masawa. il te donne l'autorité, Kota fo nore. la capacité Kota fo pantongo. de ne plus vivre dans tel péché. La le vin yele wen kanga bourdo. Ça, c'est le pardon libérateur. Kada ya suguru ko ndodo neten yol sa fu. Toute la foule était émerveillée. Yel ne ko ngil fara kala ne sono. Jean-Baptiste n'a jamais dit cela. Azamati zi yel nyamba. Moïse n'a jamais dit cela. Amoïse me zi yel nyamba. Les pharisiens n'ont jamais dit cela. Pharisien ne ma zi yel nyamba. Mais ce jeune rabbin de 30 ans Bibi kanga ya raben tal yo pista. a un pouvoir extraordinaire Tara panto de kasanga. pardonner les péchés. Tam konde ba yeli wona su. Jésus dit à Nathanaël, suis-moi. Zida natel pourma. Ils vont dans un endroit dans Marc 2 qu'on ne va pas lire. Tam 15 libre Marc chapitre il prend en On karma. amène un paralytique porté par 4 hommes. Tam tal ponde de ba na san tukanwa. On l'amène devant Jésus. Tal wazidi tawre. Jésus va utiliser la parole encore de libération. Zida to ne gom yolo ya. Il dit, messieurs, Tayida monsieur. tes péchés te sont pardonnés. Fo yel wona femme ko la suguri. Et à cause du pardon de tes péchés, Fo yel wona suguru pa ba parce que ce yingme. sont les péchés qui ont amené la paralysie, Ba yel wona kil fo yinga ki bogore. maintenant, Mo sanwa. lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Yikla hodi ko ga la kene. Aya. Nathanaël et les théophiles voient encore avec merveille ce que va se passer. Ta net ne sinoro buni na marka. Le paralytique se lève et marche. Ti pore yikindi ka ga la Malgré kenda. les critiques des pharisiens et des sadducéens et les autres. Ba ne pharisien dama sadusun dama gwama la winra. Écoutez-nous. Kelri tondo N'ayez pas peur. da zoira be. N'ayez pas peur des pharisiens, des sadducéens et de tous ceux qui sont là. Da zoira be ne pharisien dama sadusun dama la Il gulo est ba fa. important que vous compreniez la parole de Dieu. Taranyor kazati wu nam gomda vonre. Que vous discernez ce que Dieu veut. Ti yam bange wenam handatan welere. C'est pourquoi, frères et sœurs, Yani kile babi sirab la paraba. quand il y a eu ce grand miracle-là, Bomba kaskanga hammana. vous voyez, frère, Yam ne babisi. il a été totalement libéré. Papa ba yurso zang Il a fas. été guéri. Papa ma mare. Comme la femme, Wa panga. elle a été guérie. Alors papa mare. Parce que les péchés des pardons nous libèrent totalement. Bal yele wena sugur kun l'autre da ton zang fas. Les péchés des pardons de nos péchés nous libèrent totalement. Tona pa yele sugur l'autre ton zang fasi. Il est important que nous comprenions ces choses. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Tara yonte to yon vona wona ko Dans Jean 20, verset 23, Jean pisi verset pisi la temps. Dieu nous a donné le pouvoir. Wona ko ton Il panton. dit à celui que vous allez pardonner, il sera pardonné. Famni yam ko sugur na pa suguri. À celui à qui vous allez retenir les péchés seront retenus. Famni yam sora yele wena na sora pa so. Donc, communauté des Nathanaël et des Théophiles, Nata dam sule neto fi dam hanata ba. les dons de Dieu et les amis de Dieu. Wenam kun dam ne wenam zoramba. Dieu vous encourage aujourd'hui, Wenam ko yam daw dunda. en cette deuxième soirée du séminaire de Pentecôte 2020, Pentecôte séminaire zabrin soba yutile pisi wa puga. à savoir Ti yam bange. que vous avez le pouvoir, l'autorité de libérer les gens de leurs péchés. Yam tara panton la note l'odeur de ban yitu bi yele na Et puga. c'est pourquoi quand Jésus est parti, Enta jiji hen lora. les pierres là libéraient les gens. Apia dam da yoro da neba.
les pierres là libéraient les gens de leurs péchés. Et c'est ça que Dieu nous a donné sous le ciel ouvert. Sous le ciel ouvert, le pardon des péchés est possible. La libération des péchés est possible. Donc c'est pourquoi, maintenant que nous sommes dans ce séminaire de ciel ouvert, je proclame, vous qui êtes là, condamnés par vos péchés, bloqués par vos péchés, culpabilisés par vos péchés. Je dis maintenant, recevez le pardon de vos péchés et que la grâce de Dieu, par le sang de Christ Jésus, vous libère maintenant. Recevez cette grâce-là. Recevez cet amour de pardon maintenant dans vos cœurs. Comme Zachée qui a été pardonné, libéré. Recevez la délivrance maintenant. La puissance du péché, la puissance du péché va partir de votre vie totalement maintenant. Regardez, comme la Samaritaine, vous êtes pardonné malgré vos nombreux péchés, malgré tout ce que vous avez commis. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de pardon. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Et il vient à votre secours là où vous êtes maintenant. Recevez maintenant un cœur nouveau sous le sang de Christ. Le cantique dit, sous le sang, le glorieux sang, sous le sang, le puissant sang, j'ai reçu un cœur nouveau, sous le glorieux sang. Sous le sang, vous recevez maintenant cette capacité de pardonner les gens. Sous le sang, là où vous êtes, et sous ce ciel ouvert là, vous pouvez aller partout, témoigner de l'amour de Dieu et amener vos parents à recevoir le pardon des péchés, vos amis. C'est ce que Dieu vous a donné. Mais ceux qui n'étaient pas sous le ciel ouvert, même au temps de Moïse, au temps de Jean-Baptiste, au temps de ces grands prophètes-là, ils ne pouvaient pas accorder un pardon libérateur des péchés. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous entrons dans la troisième phase où Nathanaël va suivre encore Jésus. Alors, pour voir de grandes choses que Dieu va faire. Alors, nous allons arriver. Nathanaël suit Jésus. Ils arrivent dans une ville appelée Gadara. Nathanaël dit, qu'est-ce qu'on vient faire à Gadara? Gadara, c'est le chef-lieu de province des 10 villes de la Décapole. C'est une ville dangereuse. Mais comme Jésus a dit, je verrai de plus grandes choses, je vais ouvrir les yeux pour voir. Et en ce moment-là, au moment où Nathanaël parlait en lui-même, brusquement surgit un homme. Un homme que j'appellerais Godzilla. Un monstre. Un homme qui avait une force satanique décuplée. On le trouve dans Marc 5, verset 1 à 4. Marc 5, verset 1 à 4. L'homme là était possédé. Il vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Il est écrit que personne ne pouvait le lier. On a essayé des chaînes. Il a brisé les chaînes. Et rien. On a mis des fers à ses pieds. Et rien ne pouvait s'y faire. Il a rompu les chaînes comme des fils
des fils simplement. Akawa kute munya wala lamdo. Et personne n'avait la force de le dominer. Nerbe da batar pang meng ta nyokan sore. Êtes-vous dans une situation comme ça Yambe yeta autobout pourbi où il y a certains liens sataniques démoniaques ti so tana la zindam loto bene yamba. qui vous lient, Un sem yamba. mais vous êtes sous le ciel fermé de votre religion. Ti yambe dina pour sa tam pagat Vous tengre. êtes sous le ciel fermé de vos péchés. Yambe yirona pagat ti sa pagat Alors que tengre. Jésus est venu dans votre ville, C'est-à-dire wa yam tenga la pourga. parole de Dieu est envoyée maintenant. Wenam gomna tuma mosa. La parole du ciel ouvert, je vous l'envoie Saram pakam men gomnem toal da la dans yamba. votre maison. Yam zaka pourbe. La parole de vie est entrée à Gadara. Vuim gom ki gadara. Elle s'appelle Jésus de Nazareth, Yurela Jésus de Nazareth. homme sur lequel le ciel est ouvert. Rauning zuk sara pakan Tout togola. de suite, Zi pour un. le démon qui est dans cet homme-là est agité. Zindam beraka pour la tebda men. Je dis maintenant, Mam yeta masa. tout lien démoniaque, Zindam loto bout fa. toute forme d'épilepsie, Ya wakin kir bout fa. toute forme de démon qui se manifeste dans votre vie, Wa zini pukda tum nyam sous ce pour. ciel ouvert Sara pakat du tengre. séminaire de Pentecôte 2020, Semine ko par ko yo et pula avec pisi. la parole vivante, Ne wendam gom je fuira. proclame maintenant Mam yeta masa. les liens qui vous lient Lote ni sem yam. dans les péchés sexuels vraiment abominables. Ragalma yel wen sinya bon pon sa pourga. Vous êtes attirés même par des animaux. Rumo menglem daten Je kene. brise ces liens maintenant. Mam ngoda lot kay mosa. Toute forme d'homosexualité, Rapen daten kene taba. toute forme de lesbienne, Pakam daten kene taba. toute forme de perversion sexuelle Sa ragalam zara bout fa. que vous ne pouvez pas contrôler, Nyam patin sore. qui vous font pleurer. Ankit yameng Sous yabra. le ciel ouvert, Ça la va. parole de Dieu. Sara pakat tengre. Recevez la délivrance maintenant. Lere yam lotor mosa. Recevez la libération Lere maintenant. yam lotor mosa. Recevez cette grâce Lere maintenant. lohorum kanga mosa. Au nom de Christ Jésus. Nen crise de yore. Jésus, dès qu'il a mis les pieds, Diji hen tabam kargabala. cet homme Hercule a couru vers Jésus. Ra kanga Hercules gudu ko wasiti ne. Les habitants ont dit, Tenga ne ber he. il va aller tuer Jésus. Ananti quoi Jésus? Il va aller tuer Jésus. Ananti quoi Jésus? Suivons-le. Il pourra. Quand ils le suivent, Am pourra wa. ils sont étonnés. Yele wa lingam lame. Nathanaël est étonné. Yele linga Nathanaël men. Les théophiles sont Ta étonnés. Théophile d'un peu mi venkere. Ils voient l'homme là plonger, se prosterner devant Jésus. Abne ra gudu wote wa tenga zugo ko. Et il crie, Un kelme. qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Boy beton ne fo suka Jésus de Nazareth. Nathanaël dit, Natet c'est pas possible. pas ton ya woto mengwa. La présence de Jésus seulement. Ajiji belma bala. L'homme dont on dit qu'il est Hercule, Rauni beta Hercule. c'est un homme incontrôlable. Ya net ne pas ton yokon sur la ziyenga. Comme un bébé, Wa bi pelra. il tombe aux pieds de Jésus. A lui a dit na wa taure. Nathanaël dit, Natet vraiment, ça c'est doit. je suis en train de voir Mamen yata me. la réalité de comment on opère sous le ciel ouvert. Hakika net hen tum sa pakan tokala wozu. C'est à ça que je vais vous amener. Nyolam datan tan yamen kensa Laissez l'onction là d'abord. Basi pangana nanda. Sous le ciel ouvert, Sara pakatengra. soyez conscient que Jésus est là. Bangeta jiji bene yamba. Sous le ciel ouvert, Sara pakatengra. vous avez un besoin. Yam tararatam. Sous le ciel ouvert, Sara pakatengra. la parole de foi est donnée. Tiens comme le compte la Sous yamba. le ciel ouvert, Sara pakatengra. soumettez-vous à Dieu Sake wen handat. et obéissez. La mani wen Et sous hejama. le ciel ouvert, La sara pakatengra. la puissance de Dieu se manifeste. Wen nam pangane puki. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Barka wenna. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi Alléluia. Yelen mam Dites alléluia. béni soit le Seigneur. Isoba yurpa Dites pekre. gloire au Seigneur. Yel soba so sire Tu es tanga. bon et tu es merveilleux. Yam ya soma ya ner wusro. Vous entendez? Iwum na me. Jésus, qu'est-ce Jésus. qu'il va faire? Jésus na mana point. Il va simplement parler. Jésus na ngoma mbala. Avec la parole, Nengomda. il a changé l'eau en vin. Twema koma tele ba 20. Avec sa parole, Neb gomda. il a libéré la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ablodra paga hanyoka yob zuga. Avec sa parole, Ne Jésus gomda. il a libéré la Samaritaine. Ablodra samari paga. Avec sa parole, Ne Jésus gomda. il a fait lever le paralytique porté par ses 4 amis. Kita ponda zoramana tukawa yiki. Nathanaël regarde. Tanatanel gerte. Avec sa parole, Ne Jésus nora gomde. il
Il parle au démoniaque. Il dit simplement quel est ton nom. Il parle comme s'il parlait à son ami. Hey, sous le ciel ouvert, la peur s'en va. Sous le ciel ouvert, l'assurance est là. Le courage est là. Sous le ciel ouvert, la certitude est là. Sous le ciel ouvert, la foi est là. Jésus dit, quel est ton nom? Ça c'est fort. Nathanaël est étonné. Il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas dit on va faire le combat. Il dit simplement quel est ton nom? Et le démoniaque dit, comme il parle à son ami, il dit Jésus, mon nom ça est Légion. Légion dit hein? Tu t'appelles Légion? Tu es fou bien? Il dit non, non. Je m'appelle Légion. Donc c'est un démon qui est en train de parler. Que je suis le chef d'une légion. Une légion c'est quoi? Une légion. Dans le temps des Césars à Rome, c'est une unité fondamentale militaire qui avait 6000 soldats. Ça, c'est au temps de César. Mais après, le nombre de gens dans la légion a diminué. Et ça tournait maintenant autour de 2000 personnes. Voici un monsieur qui dit que lui, il s'appelle Légion. Un homme qui a à lui seul un camp militaire comportant 2000 démons. Un camp militaire de Satan avec 2000 démons. Il s'appelle Légion. Nathanaël dit, ça c'est quoi encore? Un homme qui a 2000 démons. Il n'est pas gros comme la montagne là. Non, les démons ne sont pas gros. Nathanaël, les démons sont des esprits. Ils peuvent rentrer 1 milliard dans un homme, il reste maigre comme I majuscule. Tout le ciel ouvert. Jésus a le pouvoir de parler à la légion. Il exerce son autorité sur le chef de la légion. Il dit capitaine. Le capitaine dit présent. Il dit maintenant, à mon commandement, sors, amène tes gens, amène tes démons. Le commandement, le capitaine dit oui. Le capitaine des démons sort. Il dit au lieutenant, sous-lieutenant, au sergent, amenez vos gens maintenant. Jésus a parlé. Ils sortent, ils s'en vont. Mais ils s'arrêtent, ils disent, on ne peut pas vivre sans corps. Tu vois les porcs là, Jésus. Permets, on va rentrer. Jésus dit, présentez armes. Rends. Partez. Ils sont dans les porcs. Et les porcs sont morts. Ça, écoute-moi. Les gens disent que est-ce que Karambiri là, tu parles comme tu étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas, mon ami. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps. J'étais là-bas. Voilà. Continuons. Ne t'arrête pas à des détails comme ça. Merci Seigneur. Dis seulement merci Seigneur. Nathanaël est émerveillé. La parole a fait vraiment a exercé son autorité. Alors aujourd'hui là, tout esprit qui vous oppresse, la nuit, vous ne pouvez pas dormir. Mettez votre main sur votre poitrine. Nous sommes sous le ciel ouvert. Vous et moi. Nous sommes sous le ciel ouvert. J'ordonne maintenant à tout esprit qui vous oppresse pendant votre sommeil, qui parfois vous réveille en sursaut et qui présente des animaux dans votre sommeil, qui vous poursuivent. Je réprime maintenant ce chef de la légion qui vous tourmente. Je commande à cette autorité satanique d'un rang
inférieurs qui vous oppressent, j'ordonne maintenant de libérer votre vie. Cette nuit sera la meilleure. Au nom de Christ Jésus, tout esprit maintenant de malédiction qui font que vous échouez dans tout ce que vous entreprenez, qui font des malédictions dans votre vie, je les lis ce soir, maintenant même, dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je leur commande dans votre maison, je pointe le doigt, le bois, et j'ordonne maintenant, esprit de malédiction, partez de ces villes, recevez maintenant la délivrance, que la bénédiction de la croix, par le sang de Christ Jésus, soit sur vous. J'ordonne maintenant que tout esprit de maladie, d'infirmité, qui affecte votre corps et qui vous amène à la mort, au nom de Christ Jésus, je commande maintenant que cet esprit de maladie parte, que cela soit un cancer, que ce soit le coronavirus, quelle que soit la maladie, j'ordonne maintenant à cette maladie-là de libérer votre corps. Recevez la délivrance dans le nom de Christ Jésus. Soyez guéris maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Même Jésus-Christ, par sa parole, a ressuscité Lazare. Regardez la puissance de la parole sous le ciel ouvert. La parole ressuscite même les morts. Vous entendez? La parole donne la vue à l'homme qui est né aveugle. Vous entendez? Sous le ciel ouvert, rien n'est impossible. Le mouvement des anges s'accentue de plus en plus à la fin de ces temps-là. À cette fin de temps-là, le mouvement angélique est de plus en plus fort. Vous entendez? Le gouvernement mondial ne peut rien. L'antéchrist ne peut rien. Le mouvement surnaturel des anges est en train de s'amplifier. Le surnaturel divin est en train de s'installer parmi les chrétiens. Pas dans les églises, mais parmi les chrétiens. Non. Écoutez-moi simplement. Le surnaturel divin. Si nous sommes conscients que le ciel est vraiment ouvert, puisque le Saint-Esprit est en nous, alors nous serons libres. Jésus a dit, vous ferez de grandes choses. Il a dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. Il dit au Théophile, dans Jean 14, 12, vous ferez de plus grandes choses. Quand on lit les deux, voir de plus grandes choses, faire de plus grandes choses, ça ne peut se faire que sous le ciel ouvert. Et le ciel est ouvert sur votre vie. Prenez courage. Le ciel est ouvert. Sortez de la peur. Sortez de la sécurité charnelle. Allez de lieu en lieu. Parlez. Parlez, proclamez, et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Enfin, pour terminer, sous le ciel ouvert, qu'est-ce que Nathanaël a vu encore? Nous allons voir le quatrième groupe des choses grandes que Nathanaël va voir. Nathanaël va voir quoi? Luc 5, verset 1 à 6. Luc 5, verset 1 à 6. Et qu'est-ce que se passe là-bas? C'est la visitation de Jésus, donc, dans un lac qu'on appelle le lac de Génézareth. Vous entendez? Et Jésus arrive là-bas et trouve un groupe de pêcheurs qui viennent d'échouer totalement. Donc, Nathanaël va assister maintenant au miraculeux dans les affaires, dans le travail, dans le domaine professionnel. Êtes-vous dans des difficultés
des affaires de votre travail? Êtes-vous dans un échec professionnel? Êtes-vous en train de traverser une difficulté terrible? C'est ça. Nathanaël le suit. Et Jésus arrive là-bas. Et il voit des pêcheurs qui sont descendus de leur barque en train de laver leurs filets. Même Nathanaël a su qu'ils n'ont pas eu du succès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que mon Jésus là va faire? Nathanaël est maintenant passionné. Ah, il a vu des choses, hein? Il dit, ah, même dans le domaine professionnel, on va voir Jésus agir. Jésus dit à Pierre, le chef de l'entreprise, il dit, oh Pierre, monsieur le PDG, Pierre, directeur général. Pierre, directeur général. Voilà. Prête-moi ta barque. Donne-moi ton entreprise, je vais y travailler. Il dit, hein? Tu veux mon entreprise? Mais oui. Soyez les gérants de vos entreprises, laissez Dieu être le propriétaire. Au lieu d'entreprise Pierre, directeur général, dites à Dieu, propriétaire divin général. PDG. Propriétaire en soi, voilà. Mais vous voulez tenir, vous avez fait entrepreneur, vous avez fait HEC, vous avez fait master. C'est pour ça que vous créez des problèmes. Voici une entreprise en faillite. Les postes sont vides. Ils savent que faire. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire à leurs femmes? Qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Mon frère, Jésus entre en scène. Dans ce séminaire de Pentecôte 2020 là, sous le ciel ouvert là, Jésus entre en scène dans votre vie professionnelle. Dans vos affaires maintenant. Il voit la faillite. Il voit l'échec. Il voit l'injustice dans votre travail. Il voit que vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais il vient à votre secours. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux, il est fidèle. Quand Jésus a pris, il a travaillé, il voulait montrer à Pierre et à ses collaborateurs comment on travaille. À travers la parole, quand on s'appuie sur la parole. Maintenant, il se tourne vers eux. Il dit à Pierre, allons maintenant, éloigne-toi de la rive et là, jetez vos filets pour pêcher. On est encore au premier miracle. Faites ce qu'il vous dira. Le miraculeux. Sous le ciel ouvert. Si vous voulez vivre là-dedans, dans votre famille, dans votre vie spirituelle, dans vos problèmes quotidiens de maladie ou autres là, et dans votre vie professionnelle, premièrement, assurez-vous de la présence de Jésus. Deuxièmement, ayez un besoin précis. Troisièmement, qu'il y ait la parole de foi. Quatrièmement, faites ce qu'il vous dira avec foi en obéissant dans l'humilité. Et attendez-vous de voir comment Jésus va opérer dans votre situation. Jésus est dans la barque. Donc le ciel est ouvert sur la barque. Jésus est sur l'eau. Donc l'eau ne peut pas être vide. Le lac ne peut plus être vide. Dès le moment où Jésus est sur le lac, dans la barque de Pierre, frères et sœurs, le ciel étant ouvert, et tout de suite la gloire de Dieu
pénètre dans le lac. Zi pour moi namzira ken baka pour. Comme au commencement dans Genèse 1. Wa boum fa singre wa kat singre yembre pour. Dieu dit par sa parole Moi nam yela neb gomna. que les mers, Bi mogora. les fleuves Kolsa. soient remplis de poissons. A pidnezima. Le même Dieu est dans cette barque-là, il est un être, il est maintenant un Dieu incarné, Wen kanga mana meng neda mbe ko ba ko pour moi ça. sur lequel le ciel est ouvert, Ti sa pa kan tokoloba. en qui se trouve le Saint-Esprit, Ti bam pour un 600 et qui a la parole de vie. La tar vuim gom de me. Gloire à Dieu. Barka wena. Le ciel est ouvert. Ça va pas comme Le Saint-Esprit est là. 600 bébé. La parole est là. Gom de me bébé. Vous allez voir le miracle. Yamna bombana. Les conditions sont remplies. Yela fa pidame. Les conditions sont remplies. Yela pidame. Mais vous voulez prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Allez-y. Pour le nom de pour le nom Kenya ouais. Allez-y. Kenya. Il n'y a pas de problème. Yel kabe ouais. C'est bon. Ya soma ouais. C'est très bon. Ya soma hali. Mais ça vous ralentit. La kidem ti marde. Vous ne savez pas que le ciel est ouvert. Nya bi sa pas. C'est pourquoi vous courez à gauche, à droite. Écoutez-moi. Quel rimam. Je vous dis que le ciel est ouvert. Yem de sa pas comme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est sur la terre. Et de 600 betengezu. Le jour que le ciel va se fermer, Dani sa na pareil. Saint-Esprit est parti. 600 lo ramé. Ni vous, Nyamba. ni moi, Walmam. nous pouvons ouvrir le ciel. Pas de pak sara. Soyez humbles. Il dit ce qui me Vous ne gramba. pouvez pas ouvrir le ciel. Nyamba ten pak sara. J'ai dit 2 Chroniques 7 là. Mire qui va Ce n'est pas pour ouvrir les cieux là. Pas dans les pak sara. Dieu dit que quand il ne pleut plus, On a vu le bon pak sara la pluie n'est pas dans le ciel. La pluie est dans l'espace, on le voit, on voit les nuages. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Il n'a pas dit que lui va ouvrir son ciel pour que faire venir la pluie. Toi-même, tu vois les nuages, non? C'est-à-dire qu'il va permettre que les nuages se transforment en eau. Voilà. Ne pas te baser sur des passages l'Ancien Testament pour les tronquer, que vous allez prier que le ciel va s'ouvrir. On a tous fait ça. On s'est repenti maintenant. Voilà. On a cru qu'on était des Gandaogo. Dieu nous a... On est revenu à la normale. Merci Seigneur. Écoutez-moi. J'ai pris ce chemin avant vous. Vous ne pouvez pas venir me dépasser. Non, non, non. Avec vos 20 ans de ministère là, vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un qui a 47 ans de ministère. Jeunes gens, soyez humbles. Nouvelle génération là. Asseyez-vous tranquille là. Asseyez-vous tranquille. Et écoutez un papa. Écoutez-le. Alors, les gens ont dit, mais un enfant, un jeune homme de 30 ans, qui veut nous donner des leçons sur la pêche, s'il n'est pas quelqu'un sur lequel le ciel est ouvert, on ne va pas t'écouter. Nous, on a péché ici. Pierre dit à son papa, on a péché oui ou non. Le père dit on a péché. Jean dit à son papa, on a péché oui ou non. Le père dit oui. Les oncles disent oui. Les cousins disent oui. Les neveux disent oui. Tout le monde dit oui. Mais Jésus dit, avez-vous pris quelque chose? Avez-vous pris du grenouille? Non. Ah. Faites ce qu'il vous dira. Tout est dans ça. Quand le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est là, la parole est là, faites ce qu'il vous dira. Pierre dit, ok, j'ai conclu que tu as raison. Sur ta parole, alléluia, sur ta parole, mon entreprise va reprendre. Ma société va avoir encore tout ce dont elle a besoin. Mon injustice sera enlevée. Sur ta parole, je jette le filet. Quand il a jeté, le ciel qui était déjà ouvert, Dieu avait mis les poissons. Quand il tire, il ne peut même pas tirer. Tellement le filet est rempli. C'est ça qui va arriver dans votre vie professionnelle. Votre entreprise va reprendre au nom de Christ Jésus. Le confinement ne peut pas tuer votre entreprise.
La fraude ne peut pas détruire votre entreprise. Tu entends? Toutes ces choses-là que le monde pratique là ne peut pas tuer votre entreprise. Ton patron ne peut pas te bloquer sans que tu n'arrives à la promotion. On va l'enlever. Et le nouveau patron va te positionner. Tout ce que tes mains entreprendront, ouvre tes mains. Dieu dépose dans tes mains maintenant la bénédiction. L'œuvre prospérera entre tes mains. Ce petit travail que tu as commencé là va nourrir ta famille. Tu entends? Et Dieu va te guider. Maman, tu es seul avec tes enfants. Ce que tu as entrepris là, Dieu pose sa main sur ça. Tu vas nourrir tes enfants. Tu vas payer les frais de scolarité. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Jeune homme, tu es orphelin. N'aie pas peur. Dieu s'occupe de toi. Ton avenir est dans ses mains. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Oui, n'aie pas peur. Tu dis, je suis seul. Tu es seule, jeune fille, avec ton enfant. Tu ne sais pas quoi faire. Mais le Seigneur s'occupe de toi. Il est bon. Il n'abandonne les gens. Crois ça. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Cela est accompli. Pierre a reçu un succès. Son entreprise est partie. Il a laissé ça entre les mains de son frère, de ses frères, de son père. Il a dit, il vaut mieux suivre cet homme-là que d'être un entrepreneur. Et Pierre avait raison. Pour cette deuxième soirée, votre vie est bénie. La grâce de Dieu est sur vous. Croyez ça. Révisez encore. Quand le ciel est ouvert, votre vie familiale est bénie. Le vin qui a manqué commence à couler. Quand le ciel est ouvert, les mariages, les divorces sont arrêtés. Les enfants rebelles sont changés. Il y a l'entente entre la femme et l'homme. Quand le ciel est ouvert, vos péchés les plus noirs, quand vous les confessez, sont pardonnés. Vous êtes purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Quand le ciel est ouvert, vos maladies sont guéries. Vos démons s'enfuient, même s'ils sont appelés légions. Quand le ciel est ouvert, et comme il est ouvert, si vous êtes conscient de ça, votre vie professionnelle, votre travail, votre entreprise rentre dans la phase de succès. Croyez cela. Voilà ce que Dieu m'a dit de mettre entre vos mains. J'ai transmis ça entre vos mains. Faites-en ce que vous voulez. Croyez, marchez, et vous allez vous apercevoir que le miraculeux est une réalité, et vous saurez avec certitude que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À demain soir. Demain soir. Par la grâce de Dieu. 19h temps universel. Amen.